à Thorinque, dans les Alpes-Maritimes. Et on y va. Alena et Patrice sont propriétaires d'une réserve d'animaux sauvages de 700 hectares. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donner à manger? Ouais. Un cadre exceptionnel où leur fils de 14 ans, Nicolas, vient régulièrement leur prêter main forte. Biche, cerf, t'as vu ça? Regarde. Allez, descends. Nicolas est né avec un trouble autistique sévère. Jusqu'à ses 8 ans, il vivait totalement dans une bulle, incapable d'établir le moindre lien avec ses proches. On va dans la benne? On y va. On est la meilleure. Mais depuis 3 ans, son état s'est amélioré, Allez, ouais, super. Allez, encore. notamment au niveau des troubles moteurs dont il souffre. Alors là, on distribue quelques bonbons. C'est comme si on donnait des petites sucreries aux enfants. Donc nous, on donne quelques aliments aux animaux. Comme ça, ils viennent tous, ils se rassemblent et on peut plus facilement contrôler. Et du coup, Nico, il participe à ce comptage, à ce contrôle avec nous régulièrement, à peu près un jour sur 2. Comme de nombreux autistes, Nicolas a également été longtemps incapable d'exprimer la moindre émotion. Bien. Ah, là, il y a les bisons qui arrivent. Faudra peut-être remonter. Peur. Tu as peur? Tu as peur? Est-ce que tu veux remonter avec papa du coup? On y va, Patrice? Voilà. Je suis contente que tu saches dire que tu as peur. C'est bien de savoir le dire, Nicolas. Mais tu restes là, tu ne risques rien. Il disait pas qu'il avait peur avant, c'est ça? Non, il ne savait pas exprimer ses sentiments. Et c'est absolument extraordinaire qu'il sache dire qu'il a mal, qu'il a peur, qu'il est heureux. C'est normalisant. Nous, on n'a jamais eu ça. Si Alena et Patrice ont aujourd'hui le sourire, cela n'a pas toujours été le cas. Comme beaucoup de parents d'enfants autistes, Regarde les sangliers, Nico. ils ont longtemps dû faire face à des pronostics médicaux qui ne laissaient aucune place à l'espoir. Voilà, tu montes et tu viens conduire là. Tu viens t'asseoir là. Eh bien là, chauffeur. Attention, j'accélère, regarde bien, j'accélère, hein. Ouais. Patrice profite de chaque instant avec son fils Regarde devant ce qui se passe. Voilà, tourne, tourne. et savoure les progrès déjà réalisés. C'est sûr que d'avoir la possibilité de communiquer avec son enfant, ça l'a rendu très heureux. Il est très souvent très ému quand il parle de son fils et de la relation qu'il a pu créer depuis que Nicolas communique avec les mêmes outils que nous. Oh, ça va? Oh, t'es content, hein? Ce soir, vous allez découvrir le parcours plein d'espoir de Nicolas et les choix courageux faits par ses parents pour qu'il parvienne à grandir malgré son handicap. Tu es bien ici, toi? Ouais. Pourquoi tu es bien? Un grand tracteur. Ah oui, tu conduis le tracteur, c'est vrai. C'est sûr qu'à Paris, tu ne pourrais pas conduire un tracteur. Hein. On se ferait verbaliser. En France, un enfant sur 100 naît avec un trouble autistique, un handicap qui entraîne des faiblesses plus ou moins prononcées dans les interactions sociales, des difficultés motrices et des comportements souvent répétitifs. Ça c'est le 46, ça c'est le 86. Nous avons partagé le quotidien d'autistes sévères comme Nicolas Super, Doudou. et d'autistes dits Asperger comme Paul et Valentin, qui ont parfois la particularité de ne pas comprendre les émotions, mais qui sont souvent dotés de compétences hors normes. C'est quoi ça? Ré bémol, fa, la bémol. Voilà, ça c'est l'oreille absolue, hein, dans toute sa splendeur. Pour ces enfants, des prises en charge par des professionnels existent, mais les places dans les établissements spécialisés sont rares, laissant de nombreuses familles désemparées, comme Elisabeth et son fils Romain. Et c'est un petit peu la vie de Romain, le lit. Là, ça va faire 3 ans en février qu'il est à la maison. Nous avons suivi ces enfants à plusieurs périodes de leur vie afin de mesurer les progrès de chacun en vue de trouver leur place dans la société. Parce que je n'ai pas envie de participer à vos conversations, qui, la plupart du temps, En nous fait, t'as énervent. pas envie de vivre avec nous, quoi. Nous avons tenté de comprendre comment ils relevaient avec leur entourage le défi de l'autisme entre courage et émotion. Pourquoi il n'y a pas de solution? Pourquoi on ne trouve pas une place à mon fils? Si on a quelque chose à dire aux parents qui ont des enfants comme le nôtre, c'est ne lâchez jamais rien. Rien. Mener une vie sociale la plus normale possible, voilà le souhait de nombreux autistes Asperger, comme Valentin, 23 ans. Ce jour-là, il visitait la ville de Rome avec un ami en parfaite autonomie. Une fois qu'on a fondé notre réveil, il reste 5 minutes pour aller au Panthéon, donc on fera ça dans la foulée.
Lorsque nous l'avions suivi il y a 6 ans, nous avions découvert un touriste un peu particulier, qui avait mis en place une tactique imparable pour ne surtout rater aucun monument de la ville. Je pense qu'on peut faire un zigzag ici et revenir comme ça parce que ce sont les quais du Tibre qui tournent ici. La règle d'or, c'est de ne jamais repasser 2 fois au même endroit. Par exemple, faire ceci et ceci. Voilà. Mais pas ça, ça et ça. Non. C'est absolument ce qu'il fallait faire. Tout voir, certes, mais aussi éviter pas mal de choses. Valentin et son ami ne s'arrêteront ainsi ni aux terrasses des cafés, ni sur les places ensoleillées. Non, ce qui les passionne, c'est l'aménagement urbain. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je prends photo le feu tricolore parce qu'il est quand même amusant, je vais vous montrer. On dirait que c'est une signalisation ferroviaire qu'ils ont rajoutée au feu tricolore routier. C'est ça qui est amusant. Les feux tricolores, mais aussi tous les moyens de transport. Avec une star absolue qui va attirer Valentin comme un aimant. Ah, le tramway, je suis fou. Ouais, j'ai fait l'inauguration de tramway de Besançon, ça c'était l'année dernière. Et l'inauguration de tramway de Dijon, j'ai fait celle des 2 lignes. De toute façon, tout ce qui traite des transports, en général, m'inspire implicitement dans les villes que je fais. Valentin est autiste Asperger. Une forme d'autisme qui se caractérise notamment par des comportements répétitifs autour de centres d'intérêt bien précis. Chez sa mère Valérie, qu'il a élevée seule, il dessine de manière compulsive les villes qu'il a visitées. J'ai trouvé là, regarde. Bien, bravo, mais c'est dans l'ordre. Attends. Non, vraiment, ça va là. Il y a un fleuve. C'est pas un fleuve, c'est une rivière. Une rivière, c'est pareil. Beaucoup plus par là. C'est pas vraiment très bien trié. Ouais, c'est très loin, c'est par là, quoi. AA et AJ. Donc là, c'est des extérieurs un peu de la ville, la rocade. Et j'ai fait pas mal de feuilles de banlieue qui sont par ici aussi. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est une ville côtière, je l'ai pas dit. Donc on est tout près de la plage. J'ai ces quelques fragments de plage qui arrivent ici. Et après, tu dessines le sable et tout? Non. Pour vivre pleinement sa passion, Valentin avait entamé des études en aménagement du territoire. Bien entendu, toutes les rues l'essence des rues sont bien étudiées. Et toutes les lignes de bus ont leur tracé. Par exemple, je sais que telle ligne de bus, sans avoir le numéro, va passer dans cette rue, puis va pas se retrouver dans une immense avenue à 4 voies sans voie réservée. Tout est calculé de ce côté-là. Tous ces jeunes Asperger partagent une mémoire bien souvent au-dessus de la moyenne, qui leur permet d'investir pleinement leur centre d'intérêt. Je me rappelle de souvenirs par les lieux et non pas par les événements ou les personnes. Par exemple, sur telle route que j'ai traversée, sur laquelle je suis allé en 1997 pour aller en vacances à tel endroit, là, il y a ça et ça qui a changé quand j'y suis repassé en 2005, par exemple. Voilà. C'est une mémoire photographique des lieux et presque mathématique des lieux. Mais ces capacités se développent chez ces autistes à haut potentiel, au détriment du reste. Le cerveau de Valentin a ainsi toutes les difficultés du monde à gérer les interactions sociales, qu'il évite autant que possible. Il faut marcher comme à l'anglaise. On croisera personne si on marche à gauche ou presque. Comment grandir et s'insérer dans la société lorsqu'on fait tout pour éviter son semblable. Je vois pas qu'est-ce qui motive des personnes à vouloir se prendre en photo. Parce que ça, on va dire que ça gêne des photographes qui veulent vraiment prendre les bâtiments sans qu'il y ait de personne devant. Sur le terrain, nous avions très vite constaté le mal-être du jeune homme confronté aux sollicitations d'autres touristes. Je préférais te laisser le faire. Je peux prendre une photo avec vous? Bien sûr. Ah moi? Non, je n'utilise pas ça. Moi, je le garde, c'est pas grave. Ouais, j'en ai assez, là, ça suffit. Ah, je dis on a assez perdu de temps comme ça. Ah, on te sent un peu là-dessus, là, un peu quand même. Non, c'est que ouais, c'est une perte de temps inutile. 400 photos depuis tout à l'heure, et là, juste une photo avec 2 jolies filles, ça te dérange, c'est marrant. J'en ai rien à faire, ça ne m'intéresse pas. Ça pourrait être des filles, des garçons, n'importe qui. Ça ne m'intéresse pas de prendre des photos avec ces personnes qu'on ne reverra plus. Ça me parle pas. Ça, quelque chose qui ne m'émeut pas, qui ne m'affecte pas. Voilà, les gens ne m'affectent pas. Très beau château. 6 ans plus tard, nous avons voulu savoir où en était Valentin de ses difficultés à tisser du lien. Alors nous lui avons donné rendez-vous chez sa mère Valérie. Premier constat, pas de dessin géant à l'horizon, mais des objets bien plus quotidiens. Oui, c'est la compote. Compote maison. Environ 2 tiers de pommes, 1 tiers de pois. Je trouve que c'est ça qui fait la bonne texture. D'accord. Alors faites au robot, hein, j'avoue, je fais pas la casserole à l'ancienne. Oui, non, mais d'accord. Mais elle est toujours très bonne, ta compote. Ah, les compotes, globalement, j'en suis satisfait. Il manie le robot, l'électroménager avec perfection. Je dirais pas jusque-là. Mais... Si, il s'en sert tous les jours. C'est devenu un pro des courses, de la préparation des repas, de préparation de repas pour bébé, compote, purée, tout ça, ça n'a plus de secret pour lui. Et si Valentin s'intéresse aux plats pour bébé, ce n'est pas juste pour la forme. Ça va, la petite? Ouais, ça va. Elle a bien dormi? Non, elle s'est réveillée. Bah oui, en soi, elle a bien dormi, mais elle s'est réveillée cette nuit à 3h17, précisément.
Le jeune homme, aujourd'hui âgé de 29 ans, a en effet une annonce à nous faire. Depuis le mois d'avril 2020, je suis papa d'une petite fille, petite Léa. Ça change absolument tout. C'est qu'on ne voit plus les choses que pour soi, mais on le voit aussi surtout par rapport à ses enfants en l'occurrence. Donc c'est un changement complet de référentiel. La priorité, c'est plus forcément moi, mon bien-être personnel. Ça tourne beaucoup plus autour des priorités de l'enfant. Donc voilà les photos en question. Valentin, en couple depuis 3 ans avec une jeune femme, elle aussi autiste Asperger, partage ce bonheur familial avec Valérie, qui découvre la joie inespérée d'être grand-mère. Ah, elle est belle cette photo. Non, je l'ai jamais vue. Moi, je pensais pas que Valentin un jour aurait une vie amoureuse et familiale, et lui non plus d'ailleurs. Moi, je pensais qu'il allait surtout développer sa vie professionnelle avec les compétences qu'il avait en géographie, en cartographie, tout ça. Et en fait, c'est tout le contraire. D'où ma joie, bien sûr. Peut-être que le fait d'avoir un profil Asperger, étant donné que quand j'étais petit, j'ai peut-être souffert de ça, peut-être que ça amène plus d'empathie, paradoxalement, parce qu'on amène à développer plus d'empathie pour son enfant. Tiens, regarde, Valentin. Aujourd'hui, Valentin semble concilier autisme et vie de famille. C'est belle, hein? Ah oui, on voit bien dessus, oui. Ouais. Ça paraît immense. C'est pas très grand, non, ça fait 80 cm de haut. Je sais pas exactement, mais c'est pas un truc immense. Tous les enfants autistes n'ont pas la chance d'évoluer au rythme de Valentin. Pour les adolescents comme Nicolas, qui ont un retard mental et des troubles moteurs sévères, le défi à surmonter est tout autre. Non, il n'est pas là. Bonjour Maurice. Salut. Tu vas bien? Tu récupères le sauvage? Tu me le ramènes comme d'habitude? Vers 5h30? Que dalle, oui, ça m'aide rien du tout. Moi. Tu le gardes? Je le garde. Lui, donne la main. Tu viens voir, maman? À Thorinque, dans les Alpes-Maritimes, nous retrouvons Alena qui ce matin laisse son fils à une personne de confiance. Allez, ouvre la voiture. Maurice, un habitant du village. Monte. Sensible au défi du handicap, c'est tout un village qui a décidé de se mobiliser pour l'adolescent. 11 bénévoles se relaient ainsi autour de Nicolas, au total 36 heures par semaine. Une nouvelle famille agrandie pour une solidarité unique. Allez, descends. Regarde, je te montre. Tu essayes, tu as fait l'autre jour. Aujourd'hui avec Maurice, c'est un atelier motricité. Non, mais sans me tenir. Regarde, tu descends comme ça, direct. Regarde, Nicolas. Nicolas souffre en effet d'une forme d'épilepsie sévère associée à l'autisme qui affecte la coordination de ses membres. Allez, encore. Son handicap dès la petite enfance laissait peu d'espoir aux médecins de voir l'adolescent marcher un jour. Mais la persévérance des bénévoles et de ses parents porte leurs fruits. On va se promener. Il a appris à pousser avec ses jambes, à tourner, à freiner avec les pieds. Il a fait du poney, il fait d'autres choses. Tu dis bonjour à Monique. Mais Maurice ne s'arrête pas là. Il aide aussi Nicolas à développer ses interactions. Déroule la laisse. Alors chaque rencontre au village est une bonne occasion de solliciter l'adolescent. C'est la première fois qu'il promène un animal. C'est des rencontres comme ça, qui puis après, c'est l'opportunité qui fait que... c'est l'occasion qui fait le larron. Et voilà. Donc, oui, c'est important qu'il rencontre des gens parce que c'est des nouvelles têtes ou des gens qu'il connaît. Et à partir de là, socialement, il va facilement au devant des gens. Hein, comme là, c'est des personnes qui ne le connaissaient pas. Et il va au devant, il n'a pas peur, il n'a plus peur. Comme 80% des autistes en France, on appelle Nicolas a été déscolarisé en raison de son lourd handicap. Aujourd'hui, grâce à la bienveillance de tout un village, il reprend goût à la vie en société. Appelle-le. Il se lève pas. Hein. Oui, il fait la sieste. Il est encore couché. C'est pas possible, ça. C'est qui, Laurent Maurice? C'est l'épicier. Il doit être encore en train de faire la sieste. Allez, on va prendre le goûter à la maison. Allez. En France, 50% des enfants autistes ne bénéficient jamais d'un diagnostic clair. Les parents sont bien souvent démunis face aux difficultés.
te rappelles? La même tête. Ah non, c'est pas le même petit bonhomme. Alena et Patrice ont très vite décelé les attitudes à part de leur très jeune enfant, qui jusqu'à ses 2 ans ne se saisissait pas d'objets, ne tenait pas assis et refusait de manger. À quel moment vous vous êtes rendu compte que votre petit garçon était différent? Tout de suite. On a eu pendant 2-3 ans l'espoir qu'il s'agissait d'un retard et que ça se mettrait tranquillement en place. Et puis il a fallu se rendre à l'évidence que c'était bien au-delà d'un retard, qu'il y avait des troubles qui persistaient. Très vite, ils sont confrontés à un diagnostic médical très pessimiste. Et pourtant, il va leur en falloir bien plus pour baisser les bras, quitte à organiser toute leur vie autour du handicap. On nous avait dit, Nicolas ne marchera jamais, ce sera un légume. Donc si on a quelque chose à dire aux parents qui ont des enfants comme le nôtre, c'est ne lâchez jamais rien, rien. Il marche, il fait le zouave, il apprend, il dessine, il écrit. Alors c'est plutôt Picasso dans le dessin. Mais Picasso, ça se vend très cher, hein. C'est pas Dali, donc vraiment. Voilà, dites aux parents de jamais rien lâcher, jamais. Vous êtes fière de lui? Ah oui, moi je suis très fière de lui. C'est un vrai guerrier. Une fierté partagée par tout un village, à commencer par Maurice. Au fil des mois, il a vu l'adolescent évoluer à son rythme. Oh, on va goûter. Et qu'est-ce que tu vas manger au goûter? Qu'est-ce qu'on va manger au goûter? Wow. De la compote, mon pote. Allez. Maurice sait que chacune de ses sollicitations sera un jour utile à Nicolas. Tu arrêtes de me bouffer cet anorak là. Allez, mange. Il a de toute façon décidé de ne plus compter son temps pour l'adolescent. J'ai eu deux petits-enfants. Et puis c'est le troisième. C'est le troisième, avec un peu plus de difficultés. Mais bon, les progrès sont... C'est enrichissant parce que toutes les semaines, voilà, tout à l'heure, dans la voiture, il a dit Caroline. Alors que jusqu'à maintenant, je ne l'avais jamais entendu dire. Toujours dire Caro, hein? Hein? Qui tu vois demain? Caro. Non, mais dis-moi comme tu m'as dit tout à l'heure. Comment c'est son prénom entier? Caroline. Voilà, bravo. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. T'es le meilleur, le mec. Oui, t'es le meilleur. Ah ouais, il n'y en a pas d'autres de meilleurs que toi. Hein? À force de progrès, aujourd'hui Nicolas semble même prêt à exprimer des émotions fines, comme de la reconnaissance. Des instants rares et gratifiants pour Maurice. Des fois, il vous prend la main, il vous embrasse et puis il dit « je t'aime ». Voilà. La récompense, elle est là, hein. Il ne faut pas chercher plus loin. Ça évolue. Ça évolue, on va arriver à le tirer de là. Ouais. Je vais t'attraper. Hop là. Une fois le diagnostic de l'autisme posé, c'est bien souvent un long parcours du combattant qui s'engage pour les familles afin de trouver de l'aide. Et cela peut prendre des années, comme chez Elisabeth, que nous avions filmé en région parisienne. On a dit de Traverse pas, viens. Aïe, on attend. Cette mère de famille élevait seule 2 adolescents autistes. Laura, 19 ans, qui bénéficiait d'un accompagnement en hôpital de jour. Bonjour. Bonne journée. Bisous. Au demain. Au demain. À tout à l'heure. À ce soir, bonne journée. Et Romain, 17 ans, pour qui aucune solution n'avait été trouvée. Depuis son exclusion d'un institut pour des excès de violence, le jeune homme qui souffre d'une forme d'autisme sévère passait toutes ses journées inactif à la maison. Tu vas faire quoi, Romain? Tu vas dormir? Tu vas faire quoi? La guitare. Et c'est un petit peu la vie de Romain. Le lit. A tendance à se coucher, à dormir. Là, ça va faire 3 ans en février qu'il est à la maison. Elisabeth travaillait dans un supermarché et ne pouvait compter que sur ses parents pour prendre le relais. Depuis 3 ans, elle ne trouvait pas de place pour Romain dans un établissement spécialisé. Tous les jours, on appelait, quelqu'un du ministère nous appelait pour nous dire d'arrêter, qu'on allait trouver des solutions, ça servait à rien de faire ça, que de toute façon, ils allaient s'occuper du cas de Romain et des autres enfants.
Alors, elle avait entamé une grève de la faim, ce qui lui a valu un mail du ministère lui assurant une action sans délai. C'est en juin 2017 et on est en janvier 2019, il n'y a toujours rien. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que je me jette d'un pont? Est-ce qu'il faut que je me monte sur une rue comme beaucoup de mamans, que je risque ma vie encore? Parce que je ne comprends pas avec tout ce qui a été fait. Pourquoi il n'y a pas de solution? Pourquoi on ne trouve pas une place à mon fils? Vu la vie qu'on a aujourd'hui, je me demande ce que va être leur avenir surtout, en fait. Voilà, c'est ça. J'ai peur pour ça. Le jour où je serai plus là, où il y aura plus papa, je préfère pas y penser parce que ça me rend un petit peu triste, en fait. D'imaginer les enfants plus tard sans nous, quoi. Pour les protéger. Vous pensez ces moments se passer? Oui, on va. La France a déjà été condamnée 5 fois par le Conseil de l'Europe pour la non-prise en charge de ses enfants autistes. La situation s'est-elle améliorée depuis? Pour le savoir, nous sommes retournés voir Elisabeth 3 ans plus tard. Loulou. Et l'ambiance semble bien plus détendue, avec même quelques sourires. Ah, du coup, il est intimidé. Ça va? Ça va? C'est qui? C'est qui, là, du coup, il dit c'est qui? Après 3 ans d'attente, et grâce à la médiatisation de son cas, Romain a décroché une place dans un centre spécialisé avec des activités collectives 8 heures par jour. Et cela a tout changé au quotidien, à commencer par l'autonomie. Oui, il s'habille tout seul. Dès qu'il rentre, il faut qu'il soit en pyjama. Comme ça, il est en pyjama, il sait qu'il ne sort plus, il est chez lui, tranquille, qu'on ne l'emmènera pas à l'école ou ailleurs. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Est-ce que tu te souviens? Grâce à ces journées dans le centre, le jeune homme s'est métamorphosé. Il est joyeux, il sourit, chose qu'il faisait presque plus. Avant, il était quand même très renfermé. Et après, oui, au niveau d'autonomie, oui, il s'habille tout seul, il se débrouille, en fait, on va dire. S'il a soif, il va se lever, il va y aller, il va aux toilettes, voilà, il fait un petit peu sa vie. Assieds-toi comme il faut, t'as ton ventre là, comme ça, là. T'as mangé trop de crêpes, regarde. Est-ce que tu manges bien? Non. Non? Tu manges pas bien à l'école? Tu manges bien ou pas? Tu sais pas? Chaque fois, tu me dis, tu sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Non. Bah, viens là. Des fois, il veut se mettre sur mes genoux comme t'es petit. Un bébé? Un bébé, non. Un bébé, non. Quoi? Tu rattrapes les câlins? Non. Hein? Un bébé. Tu rattrapes les câlins? Elisabeth sait que de nombreux défis attendent encore sa famille. T'as mis un sapin à l'école aussi? Non. C'est pas ce que j'avais imaginé, en fait, à l'époque, quand j'ai voulu des enfants. Je sais pas ce que j'avais imaginé comme vie, en fait, on va dire. Enfin, je pense que personne s'imagine ça. Mais bon, après, voilà, ils sont là, je les aime, mais il n'y a pas de preuve. Voilà. Des fois, on entend, quand j'entends mes collègues ou des amis parler de ça, des enfants ils font ça, ils vont là, ils vont en vacances tout seuls. Ouais, t'as vu, à son âge, ça, il part en vacances tout seul, il fait ci, il fait ça. Du coup, ça, voilà, on a envie un petit peu, comme il faut. La place de Romain est assurée à vie dans ce centre. Une chance, car il peut s'écouler 7 ans avant qu'une telle prise en charge intervienne au niveau de l'État. Romain, il mange pas et il gobe. Qu'ils aient besoin ou non d'intégrer une structure spécialisée, tous les adolescents autistes souffrent de troubles du développement, même s'ils sont parfois en apparence légers, comme chez Elios, ce lycéen de 17 ans, très pressé de rentrer chez lui. Par contre, faut vraiment suivre parce que là, on a déjà un peu de retard. Là, c'est mon rythme de marche en temps réel. Et encore là, je ne suis pas tout à fait au mieux de mon allure parce qu'il faut que je vous parle en même temps. Avec Elios, tout va très vite. Les jambes, mais aussi la tête. L'adolescent a des pensées obsessionnelles. Il ne peut s'empêcher de tout expliquer. Je fais à peu près 140 pas par minute. Chacun de mes pas fait entre 70 et 80 cm, je crois. Du coup, par minute, je fais 112 mètres. Sous cette montagne de chiffres se cache aussi une très forte envie de fuir l'école, et vite, car la vie en communauté est pour lui une épreuve. J'ai compris qu'il était impossible que je mange à la cantine sans stresser, à cause du bruit, parce qu'il n'y a pas de mur insonorisé, et aussi à cause des allées et venues des élèves, simplement. Donc ça me stresse, et après, qu'est-ce qui se passe? Je vomis. Donc, question de sécurité et de santé, il vaut mieux que je mange à la maison. Des angoisses qui ne remontent pas à hier. Quand nous l'avions suivi il y a 9 ans,
Hélios trouvait déjà tous les arguments avec sa mère Stéphanie, assistante maternelle, pour mettre le moins souvent possible les pieds à l'école. Il aime pas apprendre, donc voilà. Je sais déjà beaucoup de choses, c'est pour ça. Et je pense qu'il aime pas trop l'école parce qu'il y a beaucoup d'enfants et que ça l'angoisse un peu aussi. Bonne journée, mon cœur. En classe, Hélios suivait la même formation que ses camarades, malgré son handicap. On pourra s'attaquer à une autre fonction, au COD par exemple. Seule différence, la présence d'une auxiliaire de vie scolaire payée par l'Éducation nationale. Elle l'accompagne chaque jour dans ses apprentissages. Des fois, il ne veut pas du tout travailler, en fait. Parce que j'ai des pensées. Voilà. Il est très embêté par ses pensées. Hélios n'arrivait pas à rester concentré plus de quelques minutes sur ses leçons. Régulièrement, il devait se lever pour dessiner. Il faut laisser à Hélios une soupape, c'est-à-dire que là, il a eu beaucoup de contraintes ce matin et il a besoin de temps en temps de s'échapper. Donc moi, c'est vraiment des moments que je lui laisse où il va un peu dans son monde et faire ses choses. Un monde qui envahissait toutes ses pensées, au point de le couper de ses camarades. Hélios ne parvenant pas à se lancer dans la moindre interaction sociale. Il est gentil et il a beaucoup d'imagination. Il est surtout fort en maths. Cet isolement lié à l'autisme avait de grandes répercussions sur sa vie de famille. Sa mère Stéphanie, qui l'a toujours élevé seule, partageait son quotidien avec un fils unique, Allez, on est parti. incapable de se tourner vers les autres, même en vacances. Ce qui est compliqué avec Hélios aussi, c'est que même à presque 10 ans, il est encore vachement égocentrique. Donc des fois, je lui dis de m'aider à essuyer la vaisselle. Il va essuyer son bol, sa cuillère, et puis voilà, quoi, c'est tout. Donc c'est pas toujours facile. On peut pas lui demander de m'aider et de me soulager un peu, comme un enfant de 9 ans le ferait. Si je lui demande de porter le parasol, par exemple, il va le porter 3 secondes et puis après, il va me le redonner. Si en apparence, l'heure était à la détente, Maman, c'est froid. en réalité, Stéphanie ne supportait plus cette situation. De rien. T'as faim déjà? Ah bon, d'accord. Bon appétit. Les câlins, les mots tendres étaient étrangers à Hélios, ce qui suscitait beaucoup de désarroi chez Stéphanie. Chouette les vacances quand même. Moi, je suis très affective, je suis très câlin, je suis très tactile et tout ça. Et c'est une frustration tellement intense qu'après, on essaye de combler cette frustration par d'autres choses. Et ça fait un phénomène psychologique qui fait qu'on a un vide qu'on veut remplir. Donc moi, j'ai pris plusieurs kilos parce que je comblais ça en me remplissant avec des aliments sans fin. Mais je mangeais pour remplir le vide. Tu pensais à mettre le verre? Aujourd'hui, Stéphanie peut toujours compter sur ses parents pour l'aider. Un cadre familial structurant où Hélios trouve sa place. Tu penses à mettre de l'eau, le sel? Oui, t'en fais pas. Le jeune homme se plie aux règles de la maison. Mais très vite, la vie de famille va reprendre un tour plus délicat. Et il va suffire d'une question en apparence anodine de sa mère pour déclencher une vive tension. Et ça a été ton unique cours ce matin? Bon, maintenant, est-ce que je peux manger, s'il vous plaît? Tu peux manger, on t'empêche pas. Hein. Oui, non, vous m'empêchez pas directement de manger, sauf que moi, je peux pas manger en parlant, vous le savez. En fait, Hélios ressent bien les émotions. Mais lorsqu'il y en a trop, il ne sait plus les gérer. Et ce qui l'angoisse par-dessus tout, c'est l'attachement des siens, qu'il tente de fuir par tous les moyens. Pourquoi est-ce que je descends toujours en retard? Je n'ai pas envie de participer à vos conversations, qui, la plupart du temps, nous énervent. T'as pas envie de vivre avec nous, quoi. En fait, déjà, tu veux pas partager des bons moments, tu veux pas partager des moments tout court. On va pas se parler et t'ignorer comme si t'étais pas là, ça se fait pas. Mais c'est exactement ce que je vous demande. Mais oui, mais ça se fait pas. On n'arrive pas à s'entendre, c'est tout. On n'arrive pas à s'entendre et surtout, on n'arrive pas à se comprendre. Et vous, malgré tous les efforts que vous faites, vous n'arrivez pas à m'accepter. Donc moi, il n'y a pas de raison que Comment ça, on n'arrive pas à t'accepter? Mais tu peux pas dire ça. Vous n'arrivez pas à m'accepter dans le détail. Mais j'ai dit malgré tous les efforts que vous faites. Donc ça veut dire que vous m'aimez. Ça veut dire que vous m'aimez même beaucoup trop pour moi. J'ai l'impression d'être responsable de vous, alors que c'est vous qui l'êtes, logiquement, de moi. J'ai envie de respirer un peu.
Parce que de vous savoir si attaché à moi, ça me met en panique. Parce que moi, je me dis, s'il m'arrive un truc un jour, vous, dans quel état ça va vous mettre? On n'arrive pas à communiquer, vous insistez. En fait, vous voulez quoi? Qu'on se dispute? Soi-disant parce qu'on est une famille, soi-disant parce que vous voulez que ça se passe comme dans toutes les familles. Vous semblez oublier un truc, c'est qu'on n'est pas une famille comme les autres. À choisir, le jeune homme semble même prêt aujourd'hui à se couper du monde, plutôt que de subir encore l'attachement de sa famille. Et moi, je vais te dire ce qui va se passer. Je vais finir d'écrire mes histoires et je vais me casser. Mais où? Bah, dans la nature, si jamais la société, elle évolue pas. Et à l'instant présent, je dis, stop. On arrête de se prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. Mais ça, j'ai bien l'impression que vous en êtes pas capable. Cette difficulté à gérer les émotions est un trait commun des jeunes autistes et un frein à leur intégration dans la société. Alors pour y remédier, des pédiatres spécialisés ont développé des exercices spécifiques. C'est ce que nous avions découvert avec cet autre Asperger, Paul, alors âgé de 13 ans. Ça peut arriver. Ah, tu peux lire? Comment détecter que quelqu'un s'ennuie quand tu lui parles? À quoi tu peux le voir? Je sais pas. Sur son visage, qu'est-ce qu'il peut faire Enfin, je sais pas trop. Comment on peut voir sur un visage que quelqu'un est triste, Paul? C'est dur, ça? Oui. Hein? Si je fais ça. Alors là, j'en ai aucune idée. Parce que je confonds un peu avec énervé, du coup, j'ai du mal. Comme Paul ne comprend pas les émotions, il faut les lui apprendre. Un handicap qu'il partage avec son grand frère Valentin. Regarde, t'as une variation à une mesure, plus 16. Première partie, deuxième partie. Dans 80% des cas, le syndrome d'Asperger est génétique, ce qui explique ses nombreuses fratries, comme chez Paul et Valentin. Comme son aîné, Paul investit à fond des centres d'intérêt bien précis. Lui, c'est la musique. Ça va? Ouais. Il faut que je me rappelle parce que Mais Paul doit affronter une autre difficulté. Chaque situation imprévue, comme cet orgue qui ne fonctionne pas comme il l'espérait, suscite chez lui un sentiment de panique. Ah mais là, si les problèmes commencent... Là, je sais pas. Et il n'y a rien, je comprends pas pourquoi il n'y a rien. Sur quelques jeux que ce soit, il n'y a rien. Le pédalier, il marche? Je sais pas, je mets des registrations. Et moi, je peux pas aider Paul. Il n'y a rien qui sonne, je comprends pas. Il comprend pas comment... ce genre d'imprévu, souvent, c'est pas très bien géré, en fait. Paul, quand il y a un imprévu, il peut s'énerver, répéter les choses en boucle, jusqu'à temps que la solution soit trouvée. Ah, je crois que c'est ça. Ah. Et souvent, il a la solution, mais c'est juste que dans la panique, non, il la trouve pas. Si Valérie est à ce point mobilisée pour la carrière de musicien de son fils, c'est qu'elle connaît tout son potentiel. En fait, comme beaucoup d'Asperger, 1, 2 et... Paul a un don dans un domaine très précis. Nous l'avions découvert lors d'un premier tournage. Paul n'avait alors que 13 ans et commençait à peine la musique. Super. Alors, il a une oreille aussi incroyable. Hein. Tourne-toi. C'est quoi ça? Ré bémol, fa, la bémol. Voilà, ça, c'est l'oreille absolue, hein, dans toute sa splendeur. Retourne-toi encore, je vais faire quelque chose de plus dur. Mi bémol, fa, la, do. Voilà, facile, ça. C'est très, très, très rapide, quoi. C'est style ordinateur, disque dur, quoi. Tout de suite, c'est dans la boîte, c'est enregistré, sans difficulté aucune, quoi. Une perfection technique, mais aussi une façon de jouer trop mécanique, propre à ces Asperger. Au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir, Paul. Dont le cerveau n'arrive pas à bien déclencher les émotions. Au revoir. Alors là, je comprends pas ce qui se passe. Valérie ne désespère pourtant pas que son fils devienne musicien professionnel, à condition bien sûr qu'il se lance un jour sur cet orgue. Ouais, j'ai réussi. Ah. C'était ça qui n'était pas activé. Il y avait forcément une explication. C'était pas compliqué finalement. Voilà, ça marche. Et encore, ça, c'est son domaine. Donc imaginez quand c'est pas son domaine, oui. C'est pire. Ou non. Tu commences là? Ça va pas. Il faut voir le rendu, parce que ça se trouve, avec les mêmes enregistrations, ça fera pas le même effet. Eh ben écoute. Ah mais après, il aurait fallu peut-être que... Bon, là, c'est pas Paul, possible. il parle beaucoup.
Non, non, mais c'est juste que c'est des détails importants. Allez, vas-y. Bon, c'est pas trop mal, là. Allez. C'est difficile de faire mieux. Eh ben allez, alors si c'est difficile de faire mieux, vas-y. On peut y aller. Oula, ça commence bien. Certains autistes comme Paul naissent avec un don, une oreille musicale ou une mémoire phénoménale. Mais dans la majorité des cas, l'autisme reste un handicap chronique qu'on ne sait pas guérir et qu'il faut prendre en charge le plus tôt possible. À 14 ans, Nicolas est ainsi suivi toutes les semaines par des éducatrices comme Caroline. C'est quelque chose que Nicolas ne savait absolument pas faire il y a 2 semaines. Attraper un canard avec un crochet. Ouais, super doudou. Des stimulations par le jeu et la répétition qui lui permettent d'accomplir des gestes simples, impensables il y a quelques mois encore. Ah oui, c'est cool d'être dans la pièce. C'est trop bien comme endroit. On s'y amuse super bien. Alors le principe de la pièce, c'est un cocon sensoriel. Elle est insonorisée au niveau du sol, car les enfants autistes ont une hypersensibilité, bien souvent au niveau auditif ou visuel. Maman, rateur. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes autistes n'accèdent toujours pas à une prise en charge adaptée. Nicolas a cette chance, mais cela ne s'est pas fait en un jour. Ses parents ont rencontré des dizaines de spécialistes avant de trouver les encadrants qui lui conviennent. Nicolas, c'est un enfant qui est très sensible, très affectueux avec les personnes qui s'occupent de lui. C'est des choses qu'il ne faisait pas et désormais il prend dans ses bras ses parents, ce qui est exceptionnel. T'aimes Caroline. Moi aussi je t'aime. Lulu. Caroline travaille en appliquant la méthode dite des 3 I pour intensive, individuelle et interactive. Elle se fonde sur le jeu et l'échange sans aucune contrainte d'apprentissage. Ce qui est important, c'est de se comporter comme un copain avec Nicolas. On est son ami de jeu, on n'est pas du tout... On n'a pas un rôle pédagogique avec Nico. L'imitation, c'est la base de la méthode. Le bras? Ah, moi aussi, je vais mettre un bras. C'est un bras super costaud. Voilà, oh. C'est Hulk. On doit imiter Nicolas et ensuite enrichir. Enrichir le jeu. Je suis juste là. Et parfait, elle est là, merci. Oui, donc moi je suis Caroline. Je suis l'éducatrice de Nicolas. Cette méthode, non reconnue par la Haute Autorité de Santé, a été créée par cette femme, Catherine, elle-même grand-mère d'un petit-fils autiste. Tous les mois, elle vient prendre des nouvelles des adolescents qui sont suivis par les bénévoles de son association. L'idée, nous, de la méthode, c'est qu'on les remet au berceau. Et on leur propose une deuxième chance de développement. L'enfant avec autisme, qui a bloqué son développement à la naissance, malheureusement, fonctionne encore avec son cerveau de bébé. Tout est là, il n'y a aucune lésion, le cerveau humain est prêt à fonctionner, mais il fonctionne avec son cerveau encore de tout petit. Aujourd'hui, on a passé un long moment devant le miroir. Les parents de Nicolas ont essuyé plusieurs refus de différents centres spécialisés avant de découvrir il y a 3 ans cette association qui dispense des apprentissages gratuits avec son réseau de bénévoles très encadré par Catherine. Le marteau, c'est quelque chose, effectivement, il va se surstimuler sensoriellement au niveau auditif en le tapant. Je suis désolée, mais si vous n'avez pas le même jeu en double. Si, on a... Non, mais écoutez, si le jeu n'est pas en double, ça vaut rien. Alors oui, effectivement, il n'y a qu'une seule planche, mais il y a 2 marteaux et il y a plusieurs clous. Mais Caroline va voir ses activités du jour non validées. En tout cas, moi, je dis que c'est pas un bon jeu. Je crois qu'il n'apporte pas de
d'imitation mutuelle, d'enrichissement. Heureusement, d'autres ateliers de la bénévole donnent entièrement satisfaction, notamment cette stimulation en face à face. Voilà. Là, il y a du regard. Là, il y a un échange parce que la bénévole fait comme lui. Lui, ce qu'il veut, c'est ça. Et d'ailleurs, il détourne le jeu pour avoir ça, pour avoir l'échange avec la personne. Depuis que leur fils suit la méthode des 3 I, les parents de Nicolas constatent les progrès. Maman, si vous faites le bilan, vous voyez qu'en 3 ans, il a évolué. Ah bah oui, quand même, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, par exemple, qu'il ne faisait pas du tout il y a 3 ans? Bah, tout. Oui. C'était un enfant qui ne ressentait pas son corps, c'était un enfant qui ne mangeait pas, qui ne dormait pas. C'était un petit être très refermé sur lui, triste. Grâce au travail accompli par tous, l'avenir de Nicolas a bien changé. Lui qui ne devait ni marcher, ni interagir avec son environnement social, arrive aujourd'hui à grandir. Elle m'a fait naître un petit garçon. Oui. Ce visage illuminé d'un enfant qui nous regardait, qui n'avait plus ce voile sur les yeux, c'est une renaissance. Avant, il était handicapé, maintenant il est différent. Tous les jeunes autistes ont besoin d'un accompagnement spécifique, y compris les Asperger qui se distinguent par leur talent particulier comme Elios. En effet, 95% des autistes ne trouvent jamais d'emploi. Et les dons de jeunesse, comme la musique pour Elios, dès ses 9 ans, n'y changent rien. Là, il a joué des morceaux qui demandent quand même presque 10 ans de pratique. Il apprend très vite, en plus, en écoutant seulement. On a du mal à réaliser, on a du mal à comprendre comment il fonctionne. Ce qu'il fait, c'est quand même extraordinaire. C'est pour ça que les gens qui l'écoutent, souvent, ils nous disent c'est un petit Mozart, quoi. 8 ans plus tard, Elios continue de susciter l'admiration de sa famille. Mais sa tendance à l'isolement s'est renforcée. Il poursuit même une passion pour une autre forme de musique, bien plus solitaire. Tout ça, c'est des notes. Il y en a 1 600 000. Et donc, j'écoute ça à longueur de temps. Et ça me permet de me calmer, tout simplement. Bon, je vais être honnête. Je pense que ça fait comme un petit peu un effet de drogue, ce truc. Une activité dévorante qui le détourne des concerts, au point d'envisager de ne plus jamais jouer en public. Il ne veut pas devenir pianiste professionnel, c'est son choix et c'est son droit. En fait, on a fait tout ça pour lui, pour qu'il soit bien, etc. Si après il est plus bien, que ça le dérange, bah on arrête, on ne va pas le forcer. Et les décisions radicales d'Elios ne s'arrêtent pas là. Le jeune homme menace même de grandir hors de la société. Alors, en fait, il a décidé qu'il arrêterait le lycée à 18 ans parce qu'il y a la loi qui dit qu'on est obligé d'être formé jusqu'à 18 ans. Et après, il veut tout arrêter. Donc, il ne veut pas apprendre un métier, il ne veut pas rentrer dans la société, il veut, il veut être marginal. Il veut vivre au fond des bois. Manger des fruits de la forêt, vivre comme un ermite. Voilà, c'est ce qu'il nous dit tout le temps. Mais ça nous fait peur, tout ça. Avant ce grand départ annoncé, Elios a tout de même accepté un dernier concert. Eh ben, on va au théâtre pour tout installer, tout préparer avant que les gens commencent à arriver. La chemise de change de l'artiste. Stéphanie, qui a toujours placé ses espoirs dans le don d'Elios pour la musique, est aujourd'hui désemparée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de toujours chercher mes mots pour que ça ne soit pas mal interprété. Mais même lui, il le reconnaît. Hein. C'est pas facile pour lui non plus parce qu'il ne comprend pas non plus. À quelques minutes de son concert, c'est bon. En coulisses, Elios tient un discours toujours aussi définitif sur la société. C'est pas seulement le fait que je n'ai pas envie de me conformer au système, c'est le fait que je n'en suis pas capable. De toute façon, l'argent et moi, ou plus exactement la monnaie, parce que c'est pas de l'argent, c'est du cuivre, les pièces de monnaie, je vais pas vous l'apprendre. Et quant aux billets, c'est autre chose, mais je sais plus quoi. Et sinon, en grande partie, à 90%, c'est des chiffres sur un ordinateur. Donc ça pollue l'esprit, depuis la nuit des temps, voilà. Après, chacun son point de vue. L'affaire semble entendue.
Voici donc ce qui s'annonce peut-être comme le dernier concert d'Hélios. L'amour d'une mère n'est pas un vain mot non plus chez Valérie en Meurthe-et-Moselle, qui a toujours encouragé ses fils à gagner en indépendance, notamment l'aîné Valentin. Valentin, tu peux m'aider, s'il te plaît? Il y a 9 ans, nous avions ainsi assisté à une initiation à la cuisine qui avait tourné court. Si je t'aide, il y aura un rapport de 20 pour 1, c'est-à-dire que tu feras 20 fois plus que moi, j'ai posé toujours des questions. Il faudra bien que tu saches faire tout ça un jour. Non, tout sera automatique, épluche patate automatique. Ça sera automatique. Enfin, ça l'est déjà, il faut juste trouver le bon matériel. Le jeune homme, autiste Asperger, organisait sa vie autour de ses intérêts particuliers et les plaques de cuisson n'en faisaient pas partie. Bah viens, je t'apprends. Ah non, c'est pas l'occasion. C'est pas difficile, il y a 5 et 6 boutons. Réfléchis. Alors, déjà, je comprends pas comment... comment... bouton marche-arrêt. Bouton marche-arrêt, c'est jamais ça. Regarde le nombre de sur tous les boutons. Regarde le nombre de Oui, 1, 2, 3 ronds, plus, moins. Normalement, c'est ça. Mais ce qui est embêtant, c'est que le bouton pour allumer, c'est le moins à l'envers. Sélectionne la plaque et après, tu sélectionnes la puissance. Stop, 6. Après, comment on la met en route? Bah, c'est en route. Il n'y a rien de compliqué. C'est juste de la logique. Valentin, il voudrait bien réinventer le monde. C'est vrai que pour un aspi, en principe, il est plus simple de se dire que le monde doit s'adapter à nous. Mais or, dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Et une fois qu'on grandit un peu, on comprend que c'est pas valable et qu'on n'aspire pas à ça. Voilà, ce serait trop simple. 9 ans après, lorsque nous retrouvons Valentin, devenu père de famille, première surprise. Toi, t'en mets très peu. Tu me dis stop. Le jeune homme semble maintenant tout à fait disposé à s'intéresser aux ustensiles de cuisine. Vinaigre. Vinaigre, pas autant, moitié quantité par rapport à l'huile. Ouais, ça je sais que c'est toujours un peu moins. Je suis loin de... Et même si le tour de main reste à affiner, l'envie de se rendre utile est bien là. Voilà, une vinaigrette de tête. Bon, enfin, mais ça... Ce sont des feuilles de salade, on dirait que c'est serré comme un chou. Valentin s'aventure même jusqu'au réfrigérateur. Et son discours est très clair. Là encore, c'est la paternité qui a tout changé en lui. Je ne fais que ce qui aide à, entre guillemets, à nourrir les miens, quoi. Voilà. De toute façon, quand on est famille, on est obligé d'assurer une certaine subsistance minimale. Donc de ce fait, les intérêts sont peut-être moins autistiques et moins personnels, mais un peu plus dans une volonté de bien commun autour de soi. C'est bien, maintenant, j'ai plus rien à faire. Ouais. Par contre, je suis lent pour la salade. C'est quelque chose que je fais pas très rapidement. Aujourd'hui, Valentin subvient aux besoins de sa famille grâce à une allocation adulte handicapé qu'il complète en donnant des leçons particulières de violon. C'est lequel de jeu? L'école buissonnière ou l'autre? L'école art de colle. Il gagne ainsi en autonomie financière et envisage même une reconversion professionnelle en tant que créateur de jeux de société. Pour l'heure, il les teste sur sa mère, Valérie. Ça, c'est le premier prototype. Le but est simple, c'est de terminer le premier sa journée de cours. Donc on tire des cartes cours, on va dans les salles, on lance 2 dés, on va dans des salles de cours, on répond à des questions. Et le premier qui a terminé ses 8 cours de la journée en ayant bien répondu aux questions regagne la sortie et gagne la partie. Mais plus important encore que le jeu, il y a les règles du jeu, qui semblent prendre un peu de place. Ah, j'ai pas dit, il y a des cases de couleurs. Il y a des couleurs rouges, ça se voit pas trop, couleur rouge, couleur bleue et le reste est noir. Ça veut dire les niveaux dans l'établissement. Tout ça, c'est le rez-de-chaussée avec la cour. Là, on a le sous-sol en rouge. Voilà, je pense que les règles, franchement, elles font combien de pages? Celles-ci, elles font une dizaine de pages. 10 pages de règles. Mais franchement, c'est beaucoup trop détaillé. En fait, c'est très... Parce que c'est ce qui demande pour un jeu, il faut que rien ne soit laissé au hasard et qu'un joueur, quand il se pose une question, il a les réponses dans les règles. Quand on lit la règle d'un jeu, c'est au dos de la boîte en général, c'est hyper court. Moi, si je dois lire 10 pages de règles, j'abandonne. Moi, je pense qu'avec les miennes, tu n'abandonneras pas, parce qu'elles sont vraiment rédigées de telle sorte que ça donne envie de continuer à les lire. Ouais. Valentin n'a pas transigé avec ses intérêts particuliers d'autiste, qui affleurent dans chacune de ses créations. Comme j'aime bien les mathématiques, les statistiques, quand on crée un jeu de société, on fait des simulations. Donc il y a des gens qui utilisent la programmation pour ça. Moi, je fais très bêtement sur un tableur. Donc j'utilise des simulations. Et je vois si le jeu n'est pas trop long, s'il est réaliste, s'il n'y a pas trop de contraintes d'un coup, qu'il soit jouable et qu'il soit ni trop lassant, ni trop compliqué. Aujourd'hui, le jeune homme a transformé son handicap en force. Il a réussi sa mue en père de famille responsable, sans rien renier de ses passions. Une autonomie qu'Hélios ne connaît pas encore. Ce soir-là, le jeune homme de 17 ans se produit en concert et sa famille est au premier rang. Bon, eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus.
En fait, le piano, depuis que je suis tout petit, c'est pas une passion, c'est plus un passe-temps, quelque chose qui me permet de, de déstresser. Voilà. Disons que je me sers de mon oreille et de ma mémoire pour jouer. Les partitions, je suis allergique. Même lorsque j'essaye d'en écrire, c'est vraiment une catastrophe. J'arrive pas à le relire. Donc voilà, et je n'aimerais pas en faire mon métier plus tard. Voilà, c'est juste pour répondre à éventuellement cette question-là. Eh bien, comment dire, peut-être que je rejouerai. Je ne sais pas exactement quand, pour l'instant. Hein, voilà. Je vais me reposer un peu, je crois. Hélios, qui menaçait de tout plaquer, famille et piano, pourrait donc revenir sur sa décision. De quoi réjouir sa mère. Il nous a bassiné toute la semaine en nous disant c'est le dernier, j'en ferai plus jamais. Et puis là, surprise, la girouette qui fait son truc. Tant mieux, hein. S'il veut continuer à jouer, tant mieux. C'est comme ça, Hélios, c'est tout le temps la douche froide parce qu'un coup c'est un truc, un coup c'est l'inverse. Mais tant mieux, c'est bien. Il est heureux, quoi. Et ça, c'est sa vie à lui. Mais la vie normale, ça ne l'intéresse pas. Quand il joue pas du piano, en fait, il m'a dit encore ce matin qu'il n'était pas heureux, quoi, dans ce monde. Donc là, il a eu un petit éclair de bonheur, quoi. Aujourd'hui, la musique fait toujours partie intégrante de la vie d'Hélios. Quant à son avenir professionnel, le jeune homme n'a pris aucune décision et se laissera porter par ses envies. Alors, qu'est-ce qu'on cherche maintenant? Allez, ton mot préféré, hein? Tracteur. Oh, tracteur. Chez Nicolas, des gestes simples continuent à être intégrés jour après jour, au fil des stimulations et des jeux, comme ici avec sa mère. Souvent, le soir, on est fermé dans sa chambre, on fait des jeux où je fais des petits rangements, il est là avec sa petite boîte et les lettres, et il écrit tout seul. Et il me dit à chaque fois, regarde maman, pour me montrer ce qu'il a écrit. Il a la capacité à jouer seul maintenant. Ça ne dure pas très très longtemps, mais il commence à pouvoir s'occuper tout seul. Oh, tu as encore tout mélangé. Toutes ces petites actions du quotidien en apparence anodines, mais qui étaient totalement inenvisageables il y a quelques mois. Pipi. Oui, c'est ça. Pipi. Tu vas aller faire pipi? Oui. Bah alors tu y vas. Allez, tout seul. Vas-y. Et tu m'appelles quand tu as fini. Allez. C'est nouveau qu'il me demande de faire pipi, c'était pas quelque chose qu'il faisait avant, c'est ça? Ben avant, surtout, il se faisait dessus, ou bien il le faisait n'importe où. Là, en fait, il y a deux choses. C'est un, qu'il demande, et deux, qu'il anticipe. C'est-à-dire qu'il demande avant, il y va, il fait pipi, il tire la chasse d'eau et il revient. Ça a changé la vie? Ah ben, c'est un enfant qui a grandi, en fait, comme tout un chacun d'entre eux. Enfin, on commence avec une couche, et après... Et lui, c'était un enfant que jusqu'à l'âge de 9 ans, il était incapable d'aller aux toilettes tout seul, ça c'est sûr. Ouais. L'amour d'un père et d'une mère qui n'ont jamais baissé les bras et l'accompagnement hors norme de tout un village auront permis d'inscrire Nicolas dans un nouveau parcours de vie. C'est certain que ça met beaucoup de temps, qu'on aimerait bien que ça aille plus vite et qu'il y ait un miracle et qu'un matin il se réveille et qu'il me dise « Salut maman, je vais bien ». Mais et rien que ce matin, il voyait son papa descendre, il lui dit « Bonjour papa, bien dormi ?» C'est extraordinaire, parce que c'est bien dit, parce que c'est dit à propos, parce qu'il nous entend le dire le matin, parce qu'on se demande si on a bien dormi. Nico chéri, viens, tu mets la table avec papa. Non. Attention, c'est chaud. Vous avez toujours dîné en famille? Non, avant c'était Nicolas qu'on nourrissait, on le couchait et après on mangeait. C'est un grand pas vers une vie de famille un peu plus normale qu'avant. Ce jeune autiste, que les médecins condamnaient à l'absence totale de vie sociale, semble aujourd'hui goûter pleinement au bonheur familial. Tu l'aimes ton papa? Oui.